Depuis la semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série à l'église, une série qui s'appelle Contre-courant. Contre-courant, voilà une série sur 3 dimanches. Et ce matin, nous parlerons de quelque chose qui est rien de plus ni de moins qu'une douce révolution. Et d'une façon toute spéciale dans nos relations. Alors je vous invite à lire le texte de cette série qui se trouve dans l'épître de Paul aux Galates. Au chapitre 5, nous lirons les versets 16 à 25. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains, la débauche, l'impureté, les actions honteuses, le culte des idoles et la magie. L'hostilité, les querelles, jalousie, colère, rivalité, discorde, division, envie, beuverie, orgie, et bien d'autres choses semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Voilà un passage qui commence par cette affirmation « Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie » et que se termine par « L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite ». Pas de doute. L'acteur principal de ce texte est bien le Saint-Esprit. Sur son action. Alors, il n'y a pas trop de détails ou d'explications sur comment il va faire, comment il va agir dans notre vie, mais plutôt un focus sur le résultat. Ce que son action dans notre vie va produire comme résultat, le changement qui va être opéré. Si je devais résumer tout ce passage en une phrase pour dire ce que ce passage dit, eh bien, ce serait, vous savez quoi? Notre vie, votre vie, reflète ou révèle qui la dirige. Vous êtes d'accord avec ce résumé? En gros, en nous voyant vivre ou en voyant notre vie, on peut savoir qui la dirige, de qui elle est habitée. Si c'est les désirs humains, mes penchants naturels, ou si c'est l'Esprit de Dieu. Et ça se voit dans différents domaines. La semaine dernière, on a vu que ça se voit dans notre vie intérieure, avec ce requin caché qu'on voit ou qu'on ne voit pas, qu'on discerne ou qu'on ne discerne pas. Ça se voit si notre vie est remplie d'amour, de joie et de paix. Aujourd'hui, on verra dans nos relations, et la semaine prochaine, on verra dans notre attitude face à l'adversité au milieu des difficultés. Voilà, dans ce deuxième volet de notre série, nous nous poserons une question toute simple de que reflètent nos relations. Alors, un petit test avant d'aller plus loin. Un test très simple. Nous venons de lire que dans nos relations, il peut y avoir beaucoup de choses. On peut refléter et on peut vivre des choses très contradictoires et très différentes. Alors, je les ai notés, j'ai noté tous les mots, quelques mots qu'il y a, et puis je vous propose ceci. Dites-moi, prenez un stylo à la main et dites-moi, quelle case vous cocheriez? Est-ce que dans nos relations, dans vos relations avec ceux qui vous entourent, avec vos amis, les membres de votre famille, est-ce qu'on voit en nous
hostilité et colère. Il y en a qui cochent cette case? Non, je ne vais pas vous faire lever la main, ne vous inquiétez pas. Quoique, querelle, discorde, division. Vous cochez cette case? Bon, la suivante, moi, elle m'a été un peu plus compliquée. Jalousie, envie. Il nous arrive? Rivalité, concurrence. Vous savez, devant une telle liste, moi, je ne me demande pas trop quelle case je peux cocher, mais plutôt laquelle je ne cocherai pas, franchement. Non? Et vous savez quoi? Si vous et moi, si certains en cochent une de ces cases-là, de ces 4 cases, eh bien, notre texte nous dit que c'est normal, que c'est humain, que c'est normal. On l'a lu, que naturellement, il peut y avoir dans notre cœur de la colère, des querelles. Il peut y avoir dans notre cœur de la jalousie, de l'envie. Oui, il peut y avoir dans notre cœur de la concurrence et de la rivalité. C'est normal, c'est humain, c'est comme ça. Alors, dans le texte qu'on a lu, il y a Paul qui nous propose une autre alternative. Une vie à contre-courant, justement. Une vie où nous aurions à cocher 3 autres mots. Bienveillance, bonté, douceur. Une vie où on peut manifester à notre entourage de la bienveillance. Dans nos relations, de la bonté. Dans nos rapports aux autres, de la douceur. Oh, vous me direz des mots qui viennent d'un autre monde. Oui, ce sont des mots qui sont les signes du royaume de Dieu que nous pouvons poser dans notre quotidien ici-bas. Parce que le royaume de Dieu est déjà là. Jésus l'avait annoncé aussi. Dans le Sermon sur la montagne, il dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. » Quelques versets plus loin, il dit « Heureux ceux qui sont pleins de bonté. » Pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Bonté, douceur, bienveillance. Ah, c'est sûr que dans un monde où on pense plus à l'intérêt personnel, on se demande où il y a de la place à la bienveillance. Avouons-le, ce sont des notions qu'on ne voit pas tout le temps autour de nous, même si on les cherche. À la télé, on va plutôt nous parler des coups de couteau, des meutes, de casses, de violences physiques, de violences verbales, psychologiques, d'abus, de harcèlement. Douceur, bonté, bienveillance, mais voyons, est-ce que c'est bien possible d'en vivre dans notre monde? On n'est quand même pas dans un monde de bisounours, non? C'est complètement incompatible. Être doux, c'est quoi? C'est être doux comme un mouton, suivre un peu sans rien dire, baisser la tête alors qu'on nous donne des coups? Oh, la douceur, rien à voir avec la virilité, la combativité, l'ambition. La douceur, c'est un truc de bonne femme, ça? Non? Même plus, non? Et puis c'est peut-être risqué, non, finalement? C'est risqué d'être doux. C'est pas risqué dans nos montres d'être bon. Un chrétien bon, vous voyez, on est bon. Mais oui, c'est risqué, ça peut être dangereux. Faut quand même pas être naïf dans notre monde. On risque de se faire marcher sur les pieds, on nous méprise. On risque gros. Comment voulez-vous ne pas serrer les coudes pour s'imposer quelque part, s'imposer dans une file d'attente, imposer un peu ce qu'on pense? Sinon, on va se faire avoir, n'est-ce pas? Alors, utopique, risqué, bonté, bienveillance, douceur. Je vais poser la question autrement maintenant. Qui d'entre nous n'a pas envie de recevoir ou d'être tout simplement au bénéfice d'un peu de douceur, de bonté et de bienveillance? Non? Vous n'en avez pas besoin ce matin? On n'en a pas besoin dans notre vie? Qu'on soit un peu bon envers nous, qu'on soit sympa envers nous, vous voyez? Oui, là on peut même être d'accord avec les proverbes. Le proverbe 21 qui dit « Mieux vaut vivre au coin d'un toit », c'est-à-dire même tout seul dans un lieu désertique, que partager sa maison avec une femme querelleuse et irritable.
Proverbe 15, une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Nous le savons, nous en avons besoin. Que ce soit à la mode ou pas, que ce soit risqué ou pas, nous avons besoin d'un peu de douceur dans un monde de brut, n'est-ce pas? Nous avons besoin de douceur, de bonté et de bienveillance. Alors, pour aller plus loin, je me suis dit, mais comment ça s'incarne tout ça? Comment concrètement ça s'incarne dans ma vie, la bonté, la bienveillance et la douceur? Ce sont des mots comme ça. Et je crois que ce sont des mots qu'on peut mieux comprendre aussi par le contraire. Hein. Le contraire dans nos relations, ce serait quoi? De l'agressivité, le contraire de la douceur, de la méchanceté, le contraire de la bonté, de la dureté. Oui, ce serait ça, hein, les contraires. Alors, concrètement, ça se manifeste comment? Et puis, je me suis dit, est-ce que dans la Bible, il y aurait un exemple de quelqu'un qui a manifesté de la bonté, de la bienveillance et de la douceur? Comme ça, j'ai un exemple devant moi où je peux mieux comprendre comment, dans ma vie, ça peut s'incarner. Alors, évidemment, il y a Jésus. Et vous y avez pensé, hein? Je me suis dit, mais oui, Jésus, en lui, on n'a jamais vu de l'agressivité. En lui, il n'y a pas le moindre poussière d'agressivité, de méchanceté, oui. Mais je me suis dit, mais Jésus, c'est Jésus. D'accord? Et puis je suis tombée sur le verset de Nombre, chapitre 12, verset 3, qui dit « De Moïse, cet homme Moïse était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. » Voilà un Moïse dont on parle de lui et dont on dit que c'était quelqu'un de doux. On peut le traduire aussi par humble. Hein. Quelqu'un de doux plus que tous les autres êtres humains, tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Alors je me suis dit, mais concrètement, la douceur, la bonté de Moïse, ça s'est manifesté comment? Juste pour qu'on puisse prendre exemple ou que ça nous donne des idées. Ça nous donne des idées. Comment ça se manifeste, cette bonté? Alors, le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte, ça faisait 400 ans. Et puis, ce peuple crie au secours, crie pour que Dieu lui apporte la délivrance. Et Dieu répond. Dieu répond au cri de son peuple. Comment? Est-ce qu'il leur a envoyé un héros de guerre, un grand baraquet tatoué bien comme il faut, voyez, un puissant cavalier qui vient pour sauver son peuple? Il envoie Moïse, dont il est dit qu'il est doux. Voilà qu'il envoie Moïse. Comment un Moïse a pu vivre en toute humilité, douceur, bonté dans les situations, dans les différentes situations qu'il attendait? La première mission qu'il a eu à faire, c'est de faire face à l'adversité. Imaginons la scène. Moïse, qui doit aller avec son frère Aaron devant le grand et puissant Pharaon. Vous savez, le mec qui était vraiment un homme cruel. Un homme cruel qui est capable de tuer tous les bébés à leur naissance juste pour ne pas qu'il y ait un risque, vous voyez. Il est capable de faire du mal. Il a pas de cœur. Un homme cruel, il doit aller devant l'adversité pour dire quoi? Pour dire une phrase toute simple. Et il l'a fait plusieurs fois, il est allé plusieurs fois pour dire « Ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple. » C'est sûr que Pharaon ne l'a pas pris au sérieux. Mais t'es qui toi? T'es qui toi pour venir me donner un ordre, laisse partir mon peuple? Bien sûr, des milliers d'esclaves qui travaillent gratuitement, je vais les laisser partir. Ah oui, bien sûr, évidemment, je vais te croire, vous voyez? Mais c'est ridicule de venir avec douceur poser une demande comme ça. Laisse partir mon peuple. Moïse ne s'énerve pas contre le Pharaon. Moïse n'entre pas dans son jeu d'intimidation, il ne s'enferme pas dans sa violence, il ne s'enferme pas dans la domination du Pharaon. Il continue à vivre sa mission tranquillement. Nous pouvons nous sentir des fois menacés par des gens qui sont là, durs en face de nous, des gens qui sont là, posés bien droit dans leur basket et puis qui nous menacent devant l'adversité.
comment Moïse a pu rester tel qu'il est, qu'il a pu continuer à répéter cette phrase tranquillement. Il l'a fait parce qu'il a laissé Dieu agir. Moïse pouvait faire face à l'adversité parce qu'il laisse Dieu agir. Il laisse Dieu agir. Si tu es en train peut-être aujourd'hui de faire face à une adversité, face à quelqu'un qui se pose là devant vous, une situation où c'est tout bloqué, l'exemple de Moïse nous encourage à laisser le Saint-Esprit agir, à laisser le Saint-Esprit agir pour nous donner cette bonté, cette douceur, cette bienveillance face à l'adversité. Il y a une autre situation, je trouve que là, je trouve que c'était admirable de la façon dont Moïse a réagi. C'est quand il a fait face à ses propres limites. Moi, ma faille, c'est là, quand je fais face à mes propres limites. Moïse, une fois que le peuple est sorti d'Égypte, ils ont commencé à marcher, et puis qu'est-ce qui arrive? Premier problème, ils sont là devant la mer Rouge, et il y a la mer Rouge qui est devant eux, les chars du Pharaon qui sont à leurs trousses, et ils sont emprisonnés, ils sont pris dans l'étau là, entre ces deux limites, vous voyez. Et Moïse qui est là, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis au milieu de tout ça, il y a le peuple qui hurle. Il y a le peuple qui crie, qui dit, mais qui lui envoie en pleine figure. Mais c'est quoi ce truc? On a dû rester en Égypte où tu nous as amenés, mais on va mourir. Et il voit la détresse du peuple et il voit ses limites à lui. Il y a les attentes des autres et puis il y a ses propres limites. Mais moi je tomberais à terre. Il y a de quoi sombrer dans le désespoir. Qu'est-ce que pouvait faire Moïse? Et qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que je fais moi quand je suis en face de mes propres limites, où je suis dans une situation où je ne peux rien faire? Moi, en général, j'ai deux attitudes. La première, c'est que je hurle, mais non, je ne veux pas y arriver, j'arriverai pas, j'arriverai jamais. Et puis je me flagelle, mais qu'est-ce qui t'a pris de dire oui, non, mais c'est pas possible, mais tu vois bien que tu n'y arrives pas, tu vas pas t'en sortir. Et vous voyez, je me tape dessus, je vais pas m'en sortir. Et puis, quelques minutes après, c'est une autre réaction, c'est je crie sur tous ceux qui m'entourent en général. Des fois, Jean-Paul me dit « Toi, tu dois prêcher, non, ce week-end, non ?» Je lui dis « Oui, pourquoi ?» Il me dit « Parce qu'on ne peut plus te parler, là. » Bon, vous voyez, quand on est dans une pression, là, je crie sur tout le monde. « Fichez-moi la paix, vous ne voyez pas que je suis occupée. » Mais non, je ne peux pas. Mais non, voyez, je déverse sur les autres mon incapacité, mes limites et la pression dans laquelle je me trouve. Face à nos propres limites, comment on peut réagir? Et Moïse, vous savez ce qu'il a fait? Il est dans cette situation où il peut partir en cacahuète, il peut aller pleurer dans son coin en disant « Fichez-moi la paix, j'arrive pas, je m'en sors pas, j'ai dû me tromper, j'ai fait n'importe quoi. » Non, il se lève, il se met devant le peuple et il dit au peuple « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, tenez bon. Vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. » Il vient et il rappelle les promesses de Dieu à ce peuple, parce que ces promesses sont certaines, on vient de le chanter. Ces promesses sont certaines, il vient, il rappelle les promesses de Dieu. N'ayez pas peur, vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Le Seigneur combattra à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Waouh, quel leader! Quel encouragement pour le peuple! Il n'a pas laissé la peur l'envahir. Il n'a pas laissé la panique du peuple l'envahir. Il a continué à faire confiance en celui qui l'envoie. Il a laissé Dieu agir. Il laisse Dieu agir. Moi, ça m'encourage. Ça m'encourage tellement que devant toutes mes limites, toutes les limites que je rencontre, devant ma désespérance de moi-même, de pouvoir me poser et de laisser Dieu agir. Laissez le Saint-Esprit agir, conduire votre vie.
Alors nous pourrons répondre à tous ceux qui nous entourent avec douceur, bienveillance et bonté. Est-ce que le plus dur était passé? Ça y est, c'est fini. Maintenant qu'ils ont traversé la mer Rouge, tout va bien? Non. Est-ce que ça a été facile pour Moïse de continuer à rester doux, humble, bienveillant, plein de bonté? Non. Non, pendant la route, alors qu'ils venaient de voir tellement et tellement de miracles, Moïse, il a dû faire face à toutes les critiques, les contradicteurs de son peuple. Même les gens les plus proches de lui sont venus. Comment faire face aux critiques? Vous savez, il y aura toujours quelqu'un qui viendra nous piquer. Vous avez déjà entendu ça? Des gens qui disent, et moi je suis tendance à dire ça, moi ça va, tout va bien, hein? Tout va bien, moi je suis quelqu'un de très calme. C'est les autres qui m'énervent. Non? En général, c'est les autres qui nous énervent. C'est pas nous qui nous énervons tout seuls. Hein? C'est pas moi. C'est les autres. C'est les autres qui nous énervent. C'est les autres qui nous piquent. C'est les autres qui nous viennent nous piquer. C'est les autres qui nous embêtent. Alors c'est pour ça qu'on s'énerve. Il y en a qui sont venus embêter Moïse. Il y en a qui sont venus l'embêter en lui disant « Ouais, on en a marre de manger de la manne et l'écaille tous les jours. » Vous vous rendez compte, ils n'avaient même pas besoin d'aller au boulot. Ils étaient là et tous les jours, il y avait la manne qui tombait du ciel. Il n'y avait qu'à aller ramasser. Et ils râlaient « Ouais, on mange toujours la même chose, il y en a marre. » Et puis même la propre sœur de Moïse, son propre frère Aaron, ce qui devait être la garde rapprochée pour les soutenir, pour l'encourager, son équipe, ses collaborateurs les plus proches, là, ils ont commencé à le critiquer. « Ouais, t'as épousé un tel, oh là là, elle n'est pas faite pour toi, t'aurais pas dû l'épouser. » Ils ont commencé à le critiquer. Ils ont même mis en cause son propre autorité. Est-ce que c'est que par Moïse que Dieu parle ? Est-ce que c'est que par toi que Dieu peut parler? Pourquoi ce serait toi le chef? Et pourquoi ce ne serait pas nous? Discorde, jalousie, concurrence. Que fait Moïse? Est-ce qu'il essaie de se justifier? Parce que dès que je ne suis plus d'accord avec l'autre, avec ses idées, avec son comportement, comment je réagis? Moïse n'a pas essayé de prendre le dessus. Moïse, il est resté à sa place. Moïse, il a laissé Dieu agir. Face à toutes les piques qu'il a reçues, il laisse Dieu agir. Et quand le Seigneur punit Myriam de la lèpre, Moïse, au lieu de lui dire « Écoute, tu sais quoi, bien fait pour toi, comme ça tout le peuple verra que tu as eu tort de me critiquer. » Ah, moi, c'est ce que j'aurais fait, ça c'est sûr. Au lieu de cela, il prie et il demande à Dieu « Daigne la guérir. » Seigneur, guéris-la. Il laisse Dieu agir alors qu'il est critiqué, alors qu'on lui rentre dedans, alors qu'on lui donne des coups. Oh, vous savez, le Nouveau Testament va encore plus loin. Le Nouveau Testament nous montre que face à la violence, attention, parce que face à la violence, on peut être soi-même entraîné par la violence. Contre la violence, on peut être tenté d'opposer une autre violence pour nous défendre. Et Paul nous dit dans Romains 15, « Si ton ennemi a faim, si celui qui te veut du mal, si celui qui pas uniquement te critique, pas uniquement vient t'embêter, mais délibérément il te veut du mal, si tu vois qu'il a faim, si tu vois qu'il est dans le besoin, ne te dis pas dans ta tête « bien fait pour lui », mais sors ta baguette et partage, donne-lui à manger. Si tu vois qu'il a soif, donne-lui à boire, parce que c'est en agissant ainsi qu'on a la victoire. C'est en agissant ainsi que tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Pas simple, non, d'être à contre-courant. Pas simple de continuer à aimer avec douceur, bonté, bienveillance, de continuer à vouloir le bien de l'autre. Saint Augustin, ce théologien, a écrit « Les doux cèdent aux injures, ils ne résistent pas au mal. » La conséquence? Est-ce que la conséquence, c'est qu'ils se font marcher sur les pieds, qu'on les méprise et qu'ils ont tout perdu? Non. La conséquence, c'est qu'ils sont vainqueurs. Ils sont vainqueurs
du mal par le bien. C'est un contre-courant, un chemin de victoire, un chemin pour être véritablement vainqueur. Bon, allez, comment y arriver? Être doux, bienveillant et bon, est-ce que c'est une question de caractère? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est notre éducation qui nous entraîne là-dedans? Je pense que oui. Selon notre éducation, on est certainement plus sensible à témoigner de la bonté. On est certainement plus sensible à être bienveillant, à vivre dans la douceur. Mais continuer à l'être face à l'adversité, face à nos propres limites, face aux critiques, face à la violence, franchement, est-ce que c'est possible? Et d'ailleurs, Moïse, au fait, est-ce que Dieu l'a choisi parce que c'était quelqu'un de bon, de doux et de bienveillant? Ben non. Ben non. Vous savez comment il était, Moïse, naturellement, normalement? On a un épisode de sa vie tout au début, où il rentre en jeu. Moïse, tout au début, avant qu'il ait une relation avec le Dieu vivant, avant qu'il connaisse le Dieu vivant, Moïse, quand il se baladait dans la rue et qu'il a vu devant lui une injustice terrible, un esclave qui se faisait taper dessus, qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Il réagit. Face à la violence, face à l'adversité, il réagit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réagit pas uniquement pour défendre quelqu'un, mais il réagit en opposant de la colère à la colère. Et je me dis que Moïse, il a été capable de frapper quelqu'un au point de le faire mourir. Vous vous souvenez de cet épisode? Il a tué quelqu'un de ses propres mains. Douceur, bonté, bienveillance, pas bien, Naturellement, il ne l'était pas. Dieu ne l'a pas choisi pour ça. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il l'était, quelqu'un de doux, quelqu'un de humble. Dieu l'a choisi parce que Moïse, c'était quelqu'un qui était capable de laisser Dieu agir. Il était capable de laisser Dieu agir. Moïse, c'était l'ami de Dieu. Moïse, il a dû apprendre à dépendre de Dieu, à parler à Dieu, à s'entretenir avec Dieu. Il a dû développer une relation étroite avec Dieu. C'est celui qui passait du temps avec Dieu. Il nous est dit que Moïse, c'est quelqu'un qui parlait avec Dieu face à face. Il ne comptait pas sur sa force de persuasion, il ne comptait pas sur la force de ses muscles, il comptait sur Dieu. Il savait que celui qui est bon est Dieu, que celui qui est bienveillant est Dieu, que la source de la douceur est en Dieu. Alors oui, il laisse Dieu agir en lui. C'est sa relation intime avec son Dieu, son cœur à cœur avec lui qui le garde dans cette douceur. Il sait qu'il avait besoin d'être habité d'une force qui ne vient pas de lui, mais d'une force qui vient d'en haut. Alors oui, j'aime cet exemple de Moïse. J'aime devant cet exemple parce que quand je vois ce cœur à cœur avec Dieu, je me dis que c'était certainement là le secret de son caractère. Est-ce que ce matin, nous avons nous aussi besoin de douceur, de bonté, de bienveillance? Alors, si on voit qu'il nous en manque, ne nous flagellons pas. Ne nous en voulons pas, mais laissons tranquillement Dieu agir en nous. C'est lui qui va nous combler de notre vie, de son esprit. Quand Dieu vient nous habiter par son esprit, alors nous pouvons goûter et voir combien le Seigneur est bon. Le psaume 34 nous dit « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. » Goûtez. Goûtez à la bonté de Dieu, rempli de la bonté de Dieu. Goûtez à la bienveillance de Dieu. Goûtez à la douceur de Dieu. Alors il viendra en nous et nous serons heureux parce qu'en lui nous pouvons trouver un refuge sûr. Vous savez, il y a des milliers d'années,
le peuple d'Israël avait besoin d'un secours, a crié et Dieu a envoyé Moïse. Aujourd'hui, notre monde a besoin de douceur, de bienveillance et de bonté. Aujourd'hui, ton conjoint a besoin de bonté, de bienveillance et de douceur. Tes enfants, ils en ont besoin. Tes collègues de travail ont besoin de bonté, de douceur, de bienveillance. Tes voisins, à la pause tout à l'heure, quelqu'un m'a raconté une histoire pour montrer que même la caissière où on va faire nos courses a besoin de ta bonté, de douceur et de bienveillance. Et devant le cri de notre monde, devant le besoin de notre monde, Dieu envoie qui? Il t'envoie toi. Il m'envoie moi, comme il a envoyé Moïse. Il nous envoie vers ce monde qui a tellement besoin de connaître Dieu. Alors, approchons-nous de Dieu. Laissons le Saint-Esprit diriger notre vie. Laissons-le faire, laissons-le le guider. Laissons-le venir nous remplir de sa présence pour que nous puissions porter ce fruit et témoigner tout autour de nous la bonté, la douceur et la bienveillance que notre monde a besoin. Alors laissons Dieu agir en nous par son esprit. Je vous invite à un temps de prière. Je vous invite à un temps de silence où on peut demander à Dieu de venir faire son œuvre dans nos vies.